Est-ce que tu peux nous donner la recette de ton biscuit pour les number cakes? C'est le commentaire qui revient le plus souvent avec ceux qui me disent que ça ressemble à des pelets ou des croquettes. Pour ceux qui critiquent, en attendant, j'ai une recette qui permet de faire un biscuit de n'importe quelle forme, sans avoir de chute à retravailler ou à gaspiller, et qui résiste à l'humidité même après 24 heures de frigo. Pour les personnes sympas qui like, qui commentent, qui s'abonnent et qui republient, je vous montre quand même tout ce que je peux vous dire sur la fabrication. Ce biscuit, c'est un genre de pâte sablée à la cannelle. C'est une pâte plutôt sèche que je dois passer au hachoir pour la lier. Après quelques minutes au frigo, je la casse en petits morceaux et je peux la disposer sur une plaque avec du papier sulfurisé dans n'importe quelle forme. J'ai fait fabriquer des empreintes sur mesure pour les chiffres, mais pour les lettres, je les fais encore à main levée. Donc il n'y a pas besoin de moule, moi j'ai juste fait ça pour standardiser. Il faut bien coller les morceaux entre eux en appuyant avec la main et cuire 25 minutes à 170 degrés. Les morceaux de biscuit gonflent et se lient à la cuisson. Après, je transfère le biscuit délicatement sur un support cartonné et je fais une bordure avec la recette de mousse au chocolat que je vous ai déjà partagée. Il y a seulement 3 ingrédients. Je coule une ganache au chocolat au milieu et je rajoute quelques amandes hachées et torréfiées. Par-dessus la ganache au chocolat, je mets une crème pâtissière dans laquelle j'ai rajouté 20% de praliné maison. Pour pas m'embêter, j'utilise une crème pâtissière avec des œufs entiers et par-dessus, je garnis avec la même mousse au chocolat que sur les bords. Voilà ce que ça donne quand la base du montage est faite. Je garnis un chou par personne avec la même recette de crème au praliné. C'est ça qui va servir à délimiter les parts. Je dois en disposer 13, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les clients auront juste à couper entre chaque chou pour partager le gâteau. Voilà le résultat après déco. J'ai rajouté des points de crème entre les choux, des morceaux de fondant au chocolat, du praliné pur, des copeaux de chocolat, des noisettes, des coques de macarons et des fleurs comestibles du jardin. Le client voulait 18 parts, alors j'ai fait une bande de 5 à côté. N'hésitez pas à vous abonner, je réponds à tous les commentaires. Mais par pitié, arrêtez de me poser la question: